Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur un tout nouveau Best of Marvel, votre émission qui vous résume toute l'actualité que vous ne devez pas manquer autour du MCU. Cette semaine on se retrouve avec un nouveau programme hyper chargé, vous allez voir on a plein d'infos à se mettre sous la dent, des bonnes mais également de mauvaises nouvelles concernant certains projets du MCU. Bref, on va une nouvelle fois, comme je le dis tout le temps, se régaler avec ce nouveau Best of Marvel. Alors, n'hésitez pas, ce qu'il vous reste à faire c'est vous abonner, liker, partager. Et avant de commencer ce nouvel épisode, je voulais tout simplement vous remercier pour le cap symbolique des 6000 abonnés que l'on a passé. Voilà, merci du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre cette aventure. Ça fait vraiment plaisir. On a passé enfin ce cap des 6000 abonnés. On est en route pour les 10K les gars maintenant. Je m'étais fixé un objectif de 7000 abonnés du coup pour l'année 2024. On est le 20 juin à l'heure où je tourne cette vidéo et on est déjà à 6000. Donc vraiment merci beaucoup. Et donc voilà, pourquoi pas avoir les 7000 abonnés avant Deadpool et Wolverine, c'est peut-être un objectif qu'on peut se fixer. Ça va être short à mon avis, mais pourquoi pas les gars, pourquoi pas. N'hésitez pas vraiment, si mon contenu vous plaît, abonnez-vous. Vous allez voir, restez bien connectés sur la chaîne. Il y a de gros changements qui vont arriver dans les jours à venir. Je pense que ça va vous plaire, je n'en dis pas plus, vous découvrirez tout ça. Passons donc au programme de ce Best of Marvel avec, comme je le dis au programme, beaucoup de choses qui vont vous plaire, mais aussi des choses qui malheureusement ne vont pas aller dans le sens que l'on voudrait. Voilà comment je le dirais. On va commencer donc avec un personnage que vous voyez juste ici. Il s'agit de Kang qui a donc été, vous le savez, licencié. En tout cas, Jonathan Majors a été licencié de son rôle de Kang dans le MCU après Ant-Man et la guerre Quantumania. Cependant, le personnage continue. Ça, on sait, le personnage continue et on sait que Marvel souhaite vraiment développer le personnage de Kang. Selon Cryptic 4K Quality, un scooper qui est maintenant plutôt renommé, à qui on peut faire confiance, bien que pincettes ce sont que des rumeurs, selon lui, Marvel Studios aurait voulu faire une alliance aurait voulu mettre en place une alliance entre Spider-Man 2099 que vous voyez à gauche et un variant de Kang que vous voyez donc à droite. Alors le variant on s'en fout, c'est juste Kang le Conquérant, mais c'est pour l'image. Marvel aurait souhaité faire une alliance entre Miguel et le personnage de Kang, en tout cas un des variants de Kang. Ça aurait été plutôt incroyable, mais malheureusement ça ne va pas se faire, puisque Sony aurait refusé cette demande. Alors vous allez me dire c'est normal, en tout cas moi je pense que c'est normal. Sony n'a pas intérêt à claquer sa dernière cartouche qui est donc l'animation, puisque leur univers complètement étendu est tout simplement éclaté au sous-sol. Je pense que c'est normal qu'en fait ils ne claquent pas leur dernière cartouche à Marvel Studios, puisque c'est le dernier rempart avant l'effondrement du côté de chez Sony. Donc voilà, ça aurait été intéressant d'avoir je pense cette alliance, mais visiblement ça ne se fera pas. Peut-être que ça se fera dans un autre contexte, mais en tout cas pour le moment ça ne se fera pas. Par contre, pour le personnage de Miguel O'Hara, Cryptic 4 Quality, pardon, j'ai écorché, il a déclaré que il pourrait bientôt faire ses débuts dans le MCU en live action avec une nouvelle équipe. Alors attention, ça ne serait donc pas le même que l'on voit dans Across the Spider-Verse et qu'on reverra pour le coup dans Beyond. Ce ne serait pas le même tout simplement parce que dans Across, il y a cette règle qui est imposée, comme quoi quand tu vas dans un univers, tu ne changes pas de forme. C'est-à-dire que Miguel c'est un personnage animé, s'il va dans un univers live action, normalement si on suit les règles, il sera toujours en animation. On le voit du coup avec les prisonniers qui sont dans son espèce de citadelle. On voit Donald Glover du coup en humain en fait, en live, dans le rôle du rôdeur, il n'a pas changé. C'est pareil pour le Spider-Man d'Insomniac, il a les graphismes d'Insomniac, donc ça ne change pas. Donc ce sera bel et bien en live action, si on suit cette rumeur, une nouvelle version de Spider-Man 2099 et j'ai très hâte si ça arrive de le découvrir. C'est l'un des meilleurs personnages qu'on peut développer autour du monde de Spider-Man, donc j'ai très hâte. Parlons maintenant d'une série, une série qui pour le coup est très attendue et très demandée par les fans depuis maintenant quelques années. C'est une série cosmique, je pense que vous commencez un petit peu à deviner de quoi on va parler de la série Nova. Nova qui est actuellement en préparation du côté de chez Marvel, ça fait maintenant plusieurs mois qu'ils le font et ça fait plusieurs mois qu'on est au courant déjà que cette série arrive. C'est bel et bien une série selon Daniel RPK, ça n'a pas été confirmé mais je pense qu'on aura des nouvelles à la SDCC. Selon Daniel RPK, ce dernier nous a tout simplement déclaré que la série sur le personnage de Nova devrait mettre en place de jeunes protagonistes. Donc là c'est une très bonne nouvelle, ça va dans le sens du ton un petit peu que va prendre cette série. Et il a également déclaré que Marvel Studios aurait déjà trouvé un showrunner et ils auraient également fait une offre pour le rôle principal. Donc ça montre bel et bien du coup que cette série Nova elle avance et ça c'est véritablement une très bonne chose. Nous allons également parler les amis d'un film qui maintenant arrive dans un petit peu plus d'un mois. Dans 4 jours ça fera
eh bien moins d'un mois. Il s'agit de Deadpool et Wolverine qui, eh bien ça y est, après des années d'attente pour le coup, des années d'attente que ce projet se fasse, des rumeurs, des news, des espérances de notre part, le tournage, les ligues de tournage, les trailers, les TV spots, nous y sommes presque et une nouvelle étape vient confirmer un petit peu cette fin de processus de hype, bien que la hype soit encore à son paroxysme, hein. Et bien Ryan Reynolds a tout simplement confirmé, j'ai bégayé, c'est pas grave, que Deadpool et Wolverine c'est officiellement terminé. Ils ont tout simplement terminé Deadpool et Wolverine. Il n'y a plus rien, le montage est terminé. Le film, s'il sortirait demain, il serait prêt, il est bouclé. Comme on le dirait pour un jeu, ce film est gold. Gold, ça veut donc dire que ça y est, il est terminé. On n'y touche plus jusqu'à la sortie maintenant. Et bien voilà, c'est officiellement terminé. Ils ont tout bouclé. Et donc, c'est une très bonne nouvelle, évidemment, vous vous en doutez. Donc Deadpool et Wolverine, il arrive dans quasiment un mois. Et croyez-moi, on va se régaler. La chaîne va passer la 5e pour Deadpool et Wolverine afin de vous proposer la meilleure expérience possible et croyez-moi, on va se régaler. Parlons désormais d'une série qui pour le coup est attendue. Je pense qu'elle est attendue bien qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est une série qui va quand même faire plaisir et qui va je pense nous surprendre. Il s'agit de la série Your Friendly Neighborhood Spider-Man. J'allais prononcer l'ancien nom mais non, c'est bien Your Friendly Neighborhood Spider-Man, avant appelé Spider-Man Freshman Year, qui sera donc une série un petit peu qui va raconter les origines du personnage de Peter Parker dans le MCU. Et donc il y a eu une date qui a été publiée par Screen Rant qui nous disait que la série sortirait le 2 novembre 2024 sur Disney+. Cependant cette date a été démentie et c'est ce que je vous avais dit, cette date n'est pas confirmée du tout et donc au contraire elle a été démentie. Cette série ne sortira pas le 2 novembre comme vous avez peut-être pu le voir. Non, c'est faux, déjà parce que le 2 novembre c'est un samedi et que ça serait vraiment étonnant qu'une série sorte un samedi, mais en plus parce que cette date c'était une date qui avait été posée par Marvel Studios il y a des années et qui n'avait pas été modifiée. Je crois que d'ailleurs quand elle avait été posée, la série s'appelait même pas comme ça. Donc évidemment que non, la série ne va pas sortir le 2 novembre. Par contre, ça pourrait nous indiquer que la série va sortir bien dans ses environs. Et c'est même quasiment confirmé, la série sortira désormais cette année sur Disney+. Et ça c'est une bonne nouvelle. On devrait d'ailleurs avoir des nouvelles je pense à la San Diego Comic Con. Et autre nouvelle concernant cette série qui du coup sortira normalement cette année selon Screen Rant, bien c'est que Charlie Cox et Vincent D'Onofrio vont reprendre leur rôle de Daredevil et du Caïd dans cette série et ça fait vraiment plaisir. Donc là où Tom Holland ne suivra pas son personnage dans cette série animée, Vincent D'Onofrio et Charlie Cox eux suivront leur personnage et donc ils vont doubler Daredevil et le Caïd. L'actualité autour de ces deux personnages va être vraiment élevée parce que voilà, en cette fin d'année on devrait les revoir dans cette série animée et je vous rappelle qu'en mars 2025 c'est la sortie de Daredevil Born Again. Donc je vous l'ai dit, on va se régaler autour de ces deux petits personnages que l'on aime tant. Parlons désormais d'un projet qui, à l'heure actuelle, sortira dans un an. Et je pense que si vous connaissez le calendrier un petit peu de Marvel Studios, vous savez de quoi je parle. Je parle du projet des 4 Fantastiques. Un projet que j'attends énormément sur la chaîne, personnellement quoi. Je l'attends énormément parce que selon moi, il peut introduire des choses complètement dingues. Et en plus, voilà, c'est les 4 Fantastiques, le casting est dingue, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Ça peut introduire des méchants vraiment dingues comme Galactus. Il y a vraiment un univers qui est à développer qui pour moi peut être juste phénoménal dans le MCU. Donc c'est un projet que j'attends énormément. On a eu une petite rumeur qui est tombée selon Daniel Arpica comme quoi le film devrait essentiellement et principalement comme il le dit ici se dérouler dans l'espace. Et là, selon moi, déjà c'est une très bonne nouvelle concernant que le film va vraiment explorer ce côté cosmique, mais pour moi ça confirme que ce projet ne sortira pas dans un an. C'est littéralement impossible. Faire un film en un an qui se déroule principalement dans l'espace, pour moi ça n'a ni queue ni tête de le sortir dans un an. Les effets spéciaux vont être dégueulasses au possible si jamais il sort véritablement dans un an, parce que le tournage, je vous rappelle, n'a toujours pas commencé. Il commencera je crois à la San Diego Comic Con dans ses environs. Donc voilà, pour l'instant, pour moi en tout cas, et là ce n'est que mon avis, le film ne sortira pas véritablement le 20 ou 25 juillet 2025. Pour moi ça ne peut pas arriver, c'est juste maintenant impossible. Maintenant qu'on sait que la 75% du film va se dérouler dans l'espace, pour moi c'est littéralement impossible que ce projet arrive à l'heure. Et vous allez voir que
je pense que, voilà, j'ai trouvé un petit peu cette date de sortie qui pourrait être la nouvelle date de sortie des 4 Fantastiques, qui serait donc liée à un projet qui, je pense véritablement est maudit, c'est Blade. Blade, vous le voyez, nouvelle mauvaise nouvelle, et là c'est officiel, c'est pas une rumeur, c'est breaking news, selon The Wrap, et bien Yann Demange, qui du coup dirigeait ce projet, qui était le réalisateur de Blade, qui était passé après moult et moult réalisateurs, et bien lui aussi a quitté le projet. Il n'est plus le réalisateur de Blade. Une nouvelle fois, ce projet est véritablement maudit. Je ne sais pas ce qu'il se passe, et donc c'est reparti, le projet est remis en travaux. Eric Pearson, du coup, qui avait travaillé sur beaucoup de projets du MCU, travaille maintenant sur le script, et comme j'ai écrit sur mon tweet, c'est une catastrophe. Et donc le film est prévu pour la fin d'année 2025, c'est maintenant quasiment impossible que le film sorte en 2025, c'est juste impossible. Alors, il y a toujours une possibilité, pourquoi? Parce que Marvel Studios aurait également déclaré dans cet article que du coup, maintenant, ils savent où ils vont, ils savent où ils veulent aller, et ils ne vont pas tout jeter non plus de ce scénario qu'il y avait avant, ils vont reprendre des bouts, et ils vont réécrire certaines choses, mais ils savent vraiment où est-ce qu'ils veulent aller apparemment. Donc, on ne serait pas non plus sur une catastrophe totale, sachant que maintenant ils savent vraiment sur quelle route ils vont se diriger. Marshall Ali est toujours dans le projet, sachant qu'il avait gueulé, qu'il s'était un petit peu opposé à un script qu'il leur avait proposé, mais maintenant ça va mieux et le projet avance bel et bien. Donc voilà, Blade est de nouveau remis en travaux et c'est... Voilà, inquiétant dans un sens, mais peut-être que au final, ce sera un mal pour un bien qui pourrait nous apporter un très bon film Blade, et c'est important d'avoir une très bonne adaptation de Blade, parce que Blade ne va pas seulement être un film Blade, c'est un film qui va introduire un nouvel arc du côté de chez Marvel, l'arc un petit peu des monstres du côté de Midnight Suns, et ça va être très important. C'est pour ça que pour moi, ce film Blade et les 4 Fantastiques vont pas échanger de date, mais Blade va être reporté selon moi à 2026, vraiment je pense que début 2026 il sortira, et les 4 Fantastiques va lui prendre la place de Blade fin 2025. Pour moi c'est comme ça que je vois les choses. Là encore une fois, aucune rumeur, c'est simplement ma pensée qui, au vu de toutes les news, toutes les rumeurs qu'on a eues, me dit que, à mon avis, on va véritablement se diriger là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez, votre avis m'intéresse, n'hésitez pas en commentaire à me dire à tout ça. Mais en tout cas voilà, on arrive au terme de ce nouveau Best of Marvel, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnement, like, partage, on est en route vers les 7000 abonnés. Et moi je vous dis, à très vite pour, de nouvelles vidéos autour de Spider-Man, autour de plein d'autres choses, de tous les projets du MCU, bref, je vous dis à très vite. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous les gars, ciao tout le monde.